François Lemarcy, directeur de prévention des risques professionnels depuis 2011, mairie de Poitiers, Grand Poitiers, CCS. Mon service gère l'ensemble des problématiques liées à la sécurité au travail, conditions de travail. Et dans ce cadre, je pilote le projet Adaptation, qui est effectivement l'insertion des personnels en situation de handicap et maintien dans l'emploi des personnels en situation de handicap. Comme toute organisation du travail, que ce soit dans le privé ou dans le public, on est censé avoir un taux de personnel en situation de handicap qui est autour de 6% même. Et si jamais effectivement nous ne remplissons pas cette obligation, on est redevable auprès du FIPH de certaines redevances. Donc pour nous accompagner pour obtenir ce taux d'emploi de 6%, nous avons développé avec le FIPH une politique forte de maintien dans l'emploi et d'insertion d'agents en situation de handicap lors de certains recrutements. On a identifié un certain nombre de besoins en termes de formation. Ça peut être aussi de l'aménagement de poste, évidemment. Ça peut être de la reconversion professionnelle. En commençant la première convention en 2010, on était autour de 3,5, 4% de taux de BOE au sein de la collectivité. Nous en sommes à 5, 90, pratiquement 6 sur les deux collectivités. Bonjour, je suis Benoît Bigotte-Leroy, je suis le directeur du service communication interne pour la ville de Poitiers et la communauté d'agglomération Grand Poitiers. En 2010, donc à la première convention avec le FIPH-FP, on a mis en place une campagne de communication, des visuels donc, qui sont derrière moi et qui permettent de se poser une question très simple et qui peut se parler à tout le monde, à tous les publics. La question c'est on fait quoi? Et qui vaut à la fois pour des personnes en situation de handicap qui se disent bah oui mais moi du coup qu'est-ce que fait mon employeur pour moi dans ma situation? Comment est-ce qu'il m'accompagne? Comment est-ce qu'il m'aide? Comment est-ce qu'il aménage mon poste, ma fonction? Mais c'est une question qui vaut aussi pour les personnes qui sont valides et qui ont envie d'anticiper sur ces situations-là et qui se disent bah, aujourd'hui, pour éviter ces situations-là ou pour bien intégrer des collègues qui sont en situation de handicap, moi, agent de la collectivité, qu'est-ce que je fais? On a essayé, dès que possible, de mettre en place des événementiels. Donc, ça pouvait être des pièces de théâtre en langue des signes, ça pouvait être des ateliers de sensibilisation aux différents handicaps pendant les journées d'intégration ou à diverses occasions. On est en cours de deuxième convention avec le FIPH-FP, donc on a des résultats qui sont très satisfaisants en termes de taux de BOE, bénéficiaires d'obligation d'emploi, ce qui n'était pas un objectif. Donc on va continuer, on n'a plus besoin d'être insistant et d'être très visible comme on l'était au démarrage de la première convention. Mais n'empêche, il faut qu'on continue de prendre la parole. Donc je m'appelle Gauthier Germain, je suis agent d'entretien sur la voie publique. Ce qui m'a fait venir dans la collectivité à Poitiers, c'est que je voulais passer mon bac professionnel, la continuité de mon CAP. C'est un handicap mineur qui en apparence peut pas le voir, mais j'ai des problèmes de repérage dans le temps, des problèmes temporels en fait. Je crois que j'ai mis 20 minutes alors qu'en fait j'ai mis 2 heures. Dans mon entretien, j'en avais parlé, même en ayant écrit sur CV, j'ai préféré en parler pour leur dire bah voilà, je suis reconnu travailleur handicapé, j'ai tel handicap, voilà, je préfère tout mettre à plat au lieu qu'ils l'apprennent autrement. Aucun accompagnement. On m'a posé la question, j'ai dit non, je peux très bien y faire attention. Me projeter dans l'avenir, pour l'instant, j'ai pas de, on va dire, de projet à long terme. Je vois ce qu'on peut me proposer, je vois les postes qui peuvent être disponibles, ce qui peut me permettre d'évoluer, et voilà, on verra ce que ça donne. Je suis Laurence Perrault, donc je travaille à la ville et à la communauté d'agglomération de Poitiers. Je travaille à la DRH au secteur recrutement. Handi accueillant, ça veut dire d'une part être sensibilisé et avoir mis un dispositif en place pour les accueillir au mieux. Donc au départ, on a travaillé avec une association qui s'appelle Cap Emploi et on a commencé à essayer de faire changer la donne, faire changer le regard au niveau des services de la collectivité parce que ce n'était pas évident d'intégrer des personnes en situation de handicap dans les jurys de recrutement. On travaille également avec HandiSup et puis tout au long des diffusions de profils de poste, des événements en matière de communication, de recrutement,
On diffuse de l'information sur le handicap à travers Adaptaction. C'est un travail de longue haleine pour sensibiliser à la fois la collectivité, mais les partenaires extérieurs, la population sur le thème du handicap. Et c'est un travail qui est long et progressif. Cécile Pierre, je suis conseillère en évolution professionnelle à la ville de Poitiers et à Grand Poitiers. Donc mon métier consiste à accompagner les agents de la collectivité dans leurs projets professionnels, dans leur parcours professionnel, que ce soit pour des projets de mobilité souhaités ou des projets de mobilité contraints. Donc on reçoit les agents en entretien pour identifier avec eux ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils pourraient encore apprendre à faire. Donc on fait ce qu'on appelle des entretiens de diagnostic ou des bilans professionnels pour l'amener à identifier des pistes professionnelles adaptées à leur situation. L'objectif, c'est de reclasser ces agents qui sont porteurs de handicap. C'est pas toujours aisé de le faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc le travail d'entretien et d'accompagnement est très important par rapport à ça. Je suis à Belin Christine et je suis en immersion actuellement dans la bibliothèque de la Blesserie. J'ai perdu l'audition, ça fait 4 ans. 3 ans. Et donc j'ai continué quand même mon métier d'ATSEM parce que je le voulais. L'année dernière, je n'ai pas pu aller au-delà de... Et donc je me suis arrêtée. La médecine du travail m'a accompagnée dans mes démarches et m'a fait rencontrer le service mobilité pour faire cette immersion à la bibliothèque de la Blesserie. Le fait de perdre son métier, enfin moi j'aimais bien mon métier, donc voilà. Après, j'ai dû réapprendre à me connaître, voilà, à vouloir faire autre chose qu'ATSEM, de rentrer dans une nouvelle équipe, d'apprendre. C'est pas évident, surtout quand on arrive à un certain âge. Je pense qu'il faut le vouloir aussi, il faut vouloir se bouger. Et puis, je pense que c'est important aussi, de se connaître et puis d'avancer dans la vie. Je suis Sophie Gillard, je suis gestionnaire d'études en charge du handicap dans les collectivités Ville et Grand Poitiers, c'est-à-dire que je coordonne une partie du dispositif Adaptation et que je suis le point d'entrée pour toutes les problématiques liées au handicap, avec notamment la coordination des aménagements de poste pour les agents en situation de handicap et la coordination de tous les intervenants externes, tels les ergonomes ou les interprètes en langue des signes. Bonjour, je suis Françoise Rivollet, je suis infirmière en santé au travail pour la collectivité depuis 3 ans. Le service de médecine est prescripteur des aménagements de poste, surtout pour les agents en qualité de travailleurs handicapés. Pour les autres agents, il n'y a pas obligatoirement nécessité de passer par le service de médecine pour aménager un poste. Un agent, lorsqu'il vient voir le médecin de prévention et que le médecin de prévention pense qu'il va pouvoir bénéficier de la qualité de travailleur handicapé, l'oriente vers la maison du handicap pour monter un dossier. Ou également, nous l'orientons parfois vers Sophie Gillard qui pourra l'aider à monter ce dossier. Ensuite, avec cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, des aménagements de poste pourront être effectués et pris en charge, si c'est possible, en fonction du handicap, dans le cadre du handicap. Je suis Frédéric Lebeau, je travaille au service de la commande publique où je suis acheteur. Lorsqu'il s'agit par exemple de commander des sièges ergonomiques, on a une procédure où on demande à l'agent de se déplacer chez notre fournisseur et là il fait des essais de plusieurs sièges ergonomiques. Et une fois que l'agent a fait son choix, il m'envoie le devis et je passe la commande. On a fait alors déjà un bon recensement l'année dernière avec les préventeurs pour équiper un maximum de personnes de sièges ergonomiques. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent la plupart du temps au bureau, qui avaient des sièges qui avaient plus de 10 ans, 15 ans et qui étaient plus très adaptés, on va dire. On a fait une grosse campagne, on a changé plus de 80 sièges l'année dernière au niveau des services. En 2014, on a aménagé environ 35 postes de travail.